Fatigué, fatigué. Nous sommes fatigués du rap. Le rap, moi en tout cas, je suis fatigué. Fatigué de ce genre musical, fatigué de ce genre musical. Je suis fatigué complètement de ce genre musical là. Souvent, j'aime souvent dire fuck rap, fuck le rap, fuck le rap, fuck le rap, les gars. Fuck le rap, fuck le punk aussi. Je suis un peu saoulé de tous ces gars-là parce que, je sais pas, pour moi, je pense avoir fait le tour un peu de cette musique-là. Le tour de cette musique-là, parce que souvent, en conversation privée et tout, avec des Anzou que vous écoutez là-bas, j'aime souvent lui faire la blague fuck rap parce que pour moi, les rappeurs, ça dit le rap et même je mets la musique punk un peu parce que c'est des cousins germains les deux. Le punk, même si à la base, c'est quand même toujours les noirs qui sont derrière le truc quand tu vois un peu qu'est-ce qu'était le mouvement ska, le mouvement skinhead et qui étaient des trucs de noirs à la base. Après, ça a été repris par les blancs et les blancs ont fait un peu leur délire. Après, quand tu connais un peu l'histoire, c'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, c'est les blancs qui ont récupéré le délire et ça les représente beaucoup plus. Mais à la base, même ça, c'est les négros. Puisque en gros, les mouvements punk et les mouvements hip-hop sont des cousins germains parce que c'est le prolétariat struggle qui s'exprime à travers cette musique-là. Le prolétariat struggle et avec les moyens du bord. C'est ça, les punkers, c'était pas des grands musiciens, mais c'est des mecs qui viennent avec deux, trois trucs et font des trucs Sex Pistols, les rappeurs, les DJ, boom bap, tac tac tac, on prend un micro, on commence à rapper et c'est comme ça que ces genres-là ces deux genres-là sont fondés dans le struggle, dans l'expression un peu, euh, du couche sociale très pauvre, que ce soit chez les blancs, que ce soit chez les noirs, c'est un peu ça qui sont cousins germains, pour excusez de me répéter. Mais moi, j'en ai marre un peu d'écouter ces genres musicaux-là, ces deux genres musicaux-là, autant que le rap et autant que la musique punk et tout. Hier, tout m'est venu cette réflexion, c'est justement quand j'écoutais le dernier album de Baby Kim, je voulais faire un sujet sur ça. Après, je me suis dit, bon, ça va même être mon sujet global, même au lieu de faire un sujet sur l'album. Je l'ai écouté 2 fois, hein. Je ne l'ai pas écouté beaucoup plus que ça et tout, parce que bon, ça m'a pas donné envie de l'écouter beaucoup plus. Et Baby Kim, qui est un peu le protégé de Kendrick Lamar, qui est l'artiste phare après Kendrick Lamar du label PG Lang, je dirais même l'artiste phare, même c'est même lui. Le PG Lang, c'est lui. Et Baby Kim, un personnage très talentueux, hein, que j'ai découvert il y a 2 ans, on va dire. Pas au firmament de sa popularité. J'ai vraiment commencé à écouter Baby Kim à partir de 2023, quand j'ai commencé à rencontrer Zanzo, quoi. Parce que c'est un peu le gars de la génération, c'est en 2000. C'est un mec de cette génération, il est très très jeune, je trouve, il a 25 ans, il est hyper jeune. Et voilà, j'ai un peu essayé de m'intéresser un peu au personnage après. Et je me suis rendu compte que, ah ouais, il est pas mal. C'est d'abord un producteur, avant d'être plus un rappeur. C'est plus un mec qui ressemble à un Kanye West et tout, ou un Kid Cudi. Et son premier album, Melodic Blue, qui est très culte pour toute une génération de Gen Z et autres et tout. Cet album est une Melodic Blue, c'est un peu le Man on Moon End of Day des Millennials. Man on Moon End of Day de Kid Cudi. Melodic Blue représente ça pour cette génération-là. C'est un peu le truc, c'est très influencé par le style de Kanye West un peu. Le style de Kanye West et le style de Kid Cudi un peu quand je dis Kanye West, c'est Kanye West, Welcome to the 808 Heartbreak et Kid Cudi, Man on Moon End of Day. Ça a cette même touche mélancolique, ça a ce même truc et la génération Gen Z résonne beaucoup avec cet album-là.
tout, il y avait ces trucs-là. Et je trouvais que c'était très intéressant, déjà, surtout dans les productions. La production aussi de Mr. Moral et les Big Stepper, la plupart des productions de cet album ont été faites par Baby Kim aussi et tout. Elle avait été fait beaucoup de sons ont été produits par Baby Kim aussi dans l'album Mr. Moral et Big Stepper de Kendrick Lamar. C'est Baby Kim, oui, excessivement talentueux. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci et tout. Et comme on le savait, parce que les gens, il avait disparu pendant 4 ans, et je pense que la stratégie toujours des PG Lang et la stratégie même de tout, c'est qu'on te connaisse beaucoup plus que ta musique, que pour les phrases qui est haute et tout, et que tu dois toujours manquer au public. Donc, il a disparu pendant 4 ans, il est revenu. Dans 5 ans plutôt. Il revient le 20 février 2026 avec son nouvel album qui s'appelle Casino. Casino, qui est un album là, plus ou moins très autobiographique. Vous voyez déjà l'affiche, vous avez vu un peu comment on appelle la plupart, un peu des documentaires qu'il a sortis sur sa chaîne YouTube, comment il explique un peu Casino, en fait, parce que lui, il a grandi plus ou moins à un moment donné avec sa tante et sa mère à Las Vegas et tout. Et le documentaire qui prend un peu le truc de sa tante et de sa mère et tout, qui montre un peu le struggle qu'ils vivent un peu, puisque vraiment ils viennent d'un background qui n'est pas assez facile, le truc est très autobiographique et très truc. La plupart, l'entièreté un peu de la production de l'album, il est derrière dedans, mais avec encore des collaborateurs comme Bridgeway, comme Da Giants, comme Alm, comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup de gens aussi, mais la production complète, il est vraiment dans la direction artistique de ce truc. Et cet album-là, Casino, je l'ai suivi 2 fois hier. Je dois vous avouer qu'en le suivant, c'était de bonne facture. La production est truc, le thème est bon, puisque c'est un peu sa version de Good Kid, Mad City, on va dire un peu. C'est son Good Kid, Mad City à lui, en tout. Et l'album est bien, hein. Genre, si je me donne une note, c'est 7 sur 10. Hein. Mais en lui suivant, c'est là où je me suis fait cette réflexion-là que je vous ai fait que je suis en train de faire ce matin en disant encore le rap. C'est dépressif, quoi. J'ai dit le rap est dépressif. Le hip-hop est très dépressif. C'est dépressif. Avant ça, j'étais en train de suivre, par exemple, l'album, le EP de Noah Guy et l'album de Willow, le nouvel album de Willow, dont je vais essayer de vous faire un sujet aussi, peut-être sous peu et tout. J'étais en train d'écouter ces 2 amis, ça me mettait en joie. Et dès que j'ai commencé, j'ai dit, bon, je vais essayer un peu de donner une chance un peu à ce Baby Kim là, avec le Casino là. Je l'ai écouté, j'ai dit, ah, c'est très très bien, mais après le mood a changé, le truc a changé, mon mood a changé. J'ai dit, oh, voilà pourquoi j'écoute plus les rappeurs. Parce que le rap te ramène toujours dans cette énergie noire là, cette énergie sombre, cette énergie truc. Parce que Casino, c'est vraiment une énergie sombre. Pas sombre, mais une énergie triste, sombre, le truc de quelqu'un qui te raconte un peu un parcours qui n'est vraiment pas facile et tout. Qui a un parcours qui n'est vraiment pas facile et tout. Mais moi, je suis fatigué des artistes de hip-hop, en fait. Je suis fatigué un peu de cette narrative-là. Je suis fatigué de trucs. Et c'est pas pour mépriser Baby Kim, hein, loin de là, hein, mais c'est que je suis juste fatigué. Je suis fatigué du hip-hop. Le hip-hop, et je le mets aussi la musique punk là-dedans. Ces 2 genres musicaux là, c'est-à-dire que quand tu as commencé à faire, j'ai l'impression d'avoir fait le tour en fait avec ces gars-là, et j'inclus parfois, bon, je peux inclure un peu Kendrick Lamar, hein. Quand je vois un peu JNX aussi, qui est au fil du temps, JNX est un album qui me déçoit un peu dans sa discographie. Après, pour moi, un de ses chefs-d'œuvre ultimes, qui est Mr. Moral et surtout To People Butterfly, les 2 là, surtout Mr. Moral, qui est sûrement l'un des albums les plus osés que j'ai vu faire un artiste de hip-hop dans ma vie. Mr. Moral, c'est incroyable qu'un album. C'est l'un des albums même l'un des albums les plus importants de l'histoire de la communauté noire, cet album-là, américain. Beaucoup plus même encore que To People Butterfly, parce que c'est véritablement un album
de thérapie dont j'ai rarement vu. Et ce qui est toujours génial avec Kendrick Lamar, et c'est ça le génie de Kendrick Lamar par rapport un peu à la plupart des rappeurs, même actuels et autres et tout, c'est qu'il sait mettre en scène son trauma. C'est-à-dire que là où les autres nous l'exposent de manière nue, de manière truc, et ça peut paraître très redondant, Kendrick Lamar a ce génie d'exposer son truc comme mise en scène. Par exemple, Mr. Moral, c'est un peu du théâtre. C'est du théâtre, littéralement. Tu vois, acte 1, acte 2, c'est fait comme du théâtre et autres. Et comme il sait le faire magnifiquement, on n'est pas en train de se dire, waouh, on est en train de regarder. On a l'impression j'ai l'impression, quand je l'écoute, je suis en train de regarder un théâtre. J'ai l'impression d'être dans une pièce et regarder un théâtre. Et regarder un théâtre devant moi. C'est un peu le génie un peu de ce mec-là. Quand je regarde Baby Kim, je vois cette tentative d'essayer un peu d'apporter un peu cette même approche, parce que cet album-là, il est beaucoup influencé par son oncle. Oui, ça, c'est son goût qui est Ma City et tout. Et cet album-là, voilà quoi, ça m'a... En fait, j'ai vu mieux. Il y a eu Ilmatic, il y a eu Go Kinema City, j'ai vu mieux. Donc, revenir sur la manière dont le truc... Et c'est vrai aussi que lui, comme il le dit dans sa chanson, là, il a essayé un peu d'émuler Kendrick Lamar et André 3000. I'm not a lyricist. C'est vrai que c'est pas un incroyable écrivain. C'est pas sa force première et autres et tout. Il est efficace dans ce qu'il fait, mais c'est pas vraiment un incroyable écrivain. C'est quelqu'un qui est un bon chef d'orchestre, mais c'est pas vraiment un incroyable écrivain. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais c'est pas le gars, quand tu vas écouter, tu vas te dire waouh. Tu vas te dire waouh. Et lui-même, il en est bien conscient. Je sais pas, c'est pas une critique et tout. Et voilà quoi. Et c'est ça, le rap vraiment. Pour moi, c'est fatigant. Tu as fait le tour. J'ai fait le tour de ces gars. J'ai vraiment fait le tour, les gars. Là. Chaque fois que j'écoute un album de hip-hop, ou bien que je regarde une actualité de hip-hop, c'est toujours vers des gens, vers de la négativité. Chaque fois, il y a les trucs. Soit on parle d'un bif, soit on parle d'un... Et même dans le hip-hop français, c'est pas... Même dans le rap ivoire, tu vois ça. Tu te dis, mais Didi Imra, vous biffez, pourquoi vous? Et qu'est-ce qu'il y a dans le contexte ivoirien pour que vous fassiez les bifs? La même chose aussi avec les rappeurs français et l'étendard du rap, comment on appelle ça, le chef du rap français qui est Booba. Je te dis, à son âge, avec ses accomplissements, avec son truc, le mec devrait tendre à autre chose. Tu le vois biffer avec des influenceurs, des trucs et autres et tout. Et tu as envie de dire, mec, t'as 50 ans. Qu'est-ce que tu es encore dans ces conneries? Quand je me lève, je vois des cinquantenaires comme Jaroul et Tony Yahoo et autres en train de se donner des batailles de polichons en plein avion. Et autres et tout, on a l'âge de 50 ans. On est encore dans ce genre de conneries-là avec ces mecs-là. Et j'ai envie de dire, mais quand est-ce qu'on passe à autre chose? Quand est-ce qu'on... Voilà, on évolue dans ce truc-là. Vous savez un peu ce que j'aime pourquoi... Ce que j'aime voir dans les artistes de hip-hop, c'est des gars qui arrivent à vieillir, quoi. À vieillir dans le bon sens, à être dans le truc, par exemple. C'est pour ça que j'ai aimé l'album d'Oxmo Puccino. Ça, c'est un album mature de hip-hop d'un homme de 50 ans. D'un homme de 50 ans qui est passé à autre chose, qui est passé au truc, qui est dans une certaine forme de maturité. Déjà, je ne dis pas qu'on doit être tous matures, je ne sais pas quoi, mais c'est comme un peu, je passe par Danny Brown, qui explore d'autres choses. Quand Danny Brown fait son dernier album là, je vois quelqu'un qui explore d'autres trucs, d'autres univers, d'autres trucs, d'autres réalités. Les rappeurs, malgré leur argent, malgré leur succès, ils sont toujours castrés dans la même réalité là. Et moi, ça me dérange. Les mecs comme Danny Brown sortent de leur réalité. On est toujours dans les mêmes trucs et autres et tout. Oui, j'aime les J.I.D. J'aime beaucoup aimer les projets de hip-hop qui sont sortis dans l'année 2025 et qui ont été, ça, comment on appelle ça, mis au pinacle un peu dans les caméras. Le créateur, J.I.D., qu'est-ce que vous voulez encore? Clips. Oui, j'ai adoré l'album de Clips aussi, qui est un album excessivement mature de gens de 47 ans, 50. C'était bien, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Hein.
Mais à un moment donné aussi, cet univers-là, il est toujours excessivement compétitif et excessivement nocif. Le rappeur, pour moi, dégage une énergie positive. Et à cet instant T de ma vie, je n'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de cette énergie-là. J'ai plus besoin des énergies sombres, des énergies. Je dis pas que la vie, c'est la compétition. La vie, tu es en compétition avec toi-même et autres, et tout, il faut faire face à la compétition. Il n'y a pas de souci, c'est dans tous les domaines. Mais c'est de la compétition malsaine où tu es tout en peine de jalousie, etc. Que c'est pas un peu cet aspect un peu truc. Moi, je ne suis plus là-dedans. C'est-à-dire que cette énergie hip-hop là, c'est ça. Mais tu sais, il y a des albums de hip-hop, je suis sûr que je peux plus suivre. Par exemple, To Pimp a Butterfly que j'adore, d'aucun déclamage, je peux plus le suivre. Je peux plus le suivre. Je peux plus. Trop sombre, trop. Ou dans le même goût qu'Enema City. Je peux plus suivre. Même des albums de Tech9 que j'adore, qui est mon rappeur préféré de tous les temps là. Il y a des albums comme Angélique, Everyday the Religion ou Absolute Power. Je peux plus suivre ces albums là. Je peux plus suivre ces albums. Pourtant, c'est mes albums pinacles de l'histoire du hip-hop hein, pour moi. Mais je peux plus suivre parce que trop noir, trop sombre, j'ai plus besoin de ça. Et c'est ce que j'aime un peu dans les gens qui sont dans d'autres genres musicaux. Dans d'autres genres musicaux, que ce soit dans la dream pop, que ce soit dans la shoegaze, que ce soit dans d'autres musiques pop. Quand tu vois par exemple Robin Guthrie de Cocteau Twins, la musique qu'il faisait avec Cocteau Twins, et tu vois maintenant à 50 ans, 60 ans, le type de musique qu'il fait, c'est pas la même chose. Quand tu vois David Bowie quand il avait 20 ans, tu vois, il faisait ça, mais après à 60 ans, il est dans un autre délire, il est dans un autre état d'esprit. C'est bon de voir un D3000 Kiwi. Oh, dans les années 90, il faisait le truc là, et maintenant, il est dans le jazz, il est dans autre chose. Comment il s'appelle, Ali Shahad Mohamed, qui était dans Tribe Called Quest, qui était dans le truc de hip-hop. Maintenant, il est musicien de jazz, il est dans... Ça me plaît de voir ce genre d'évolution là. Je ne pense pas que à 60 ans, 50 ans, tu dois toujours avoir du punk, du hip-hop dans la tête et autres et tout là-bas. C'est limitant. C'est limiter ton esprit à autre chose. Et je ne pense pas que c'est cool de voir un artiste de hip-hop être dans le truc. Parce que cet univers-là, pour moi, tourne en rond. Même les médias hip-hop, c'est pareil. Les médias hip-hop sont... J'aime beaucoup Glass Malone dans le média No Selling qu'il a sorti là, qui permet de comprendre un peu mieux ce que des gens de son environnement vivent et quelles sont les problématiques et quel est le système de valeur de ce genre de personnes. Et c'est très intéressant à connaître. Mais à un moment donné, j'ai dit, il est bloqué. Il est bloqué juste dans son univers. Il n'arrive pas à transcender son univers. Et moi, je trouve ça triste. Et les artistes de hip-hop, ils sont beaucoup comme ça. Certains qui... Mais là, il y a des gars qui ont sorti un peu, qui ont été dans les cas. Hein. Je parle à Injury Reserve, je parle à Dead Chicken Sky, je parle de Bob Dylan. Il y en a plein. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Tout, un Deepek Mafia, Denzel Curry aussi, que je mettrai aussi là-dedans. Il y en a plein. Mais, gars, le monde est plus important. Quand tu prends un certain âge et tout, j'ai 37 ans et j'ai plus la tête à revenir dans des énergies comme l'album de Casino de Baby qui m'a envoyé là. J'ai dit voilà pourquoi je suis plus ces gars là. Parce que c'est toujours cette même énergie tout là-bas. Et le sujet qui m'a été inspiré un peu là, que je parle un peu de manière très improvisée, c'est le contenu de ce mec là qui est un peu un créateur de contenu très intéressant, un peu là, qui fait partie un peu de la sphère lefties du hip-hop, la lefties un peu de Internet black. Je parle de Lil Bill, puisqu'il y a FD Signifier qui est un peu le visage, un peu lefties, un peu. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son nouveau truc sur Tyler Perry là, qui est génial. Les youtubeurs américains sont plus intéressants. Hein. Je suis désolé de dire ça. Les Français vont pas trop m'aimer, mais les youtubeurs américains ils sont toujours plus intéressants que les youtubeurs français, même s'il y en a plein aussi qui en France qui sont intéressants, mais c'est pas comme les Américains. Les Américains, c'est toujours mieux, je sais pas. Et Lil Bill, c'est lui qui m'a un peu inspiré ça, un peu sur le truc de Baby Kim, un peu. C'est la même, et c'était incroyable, je le disais, c'est exactement le truc. C'est-à-dire, Black Struggle qu'on nous raconte là, je suis fatigué. Je veux autre chose.
Je veux plus écouter des artistes hip-hop avec la même énergie là. C'est pour ça que moi, déjà de base, je n'étais pas quelqu'un qui écoute seulement que le hip-hop dans ma vie, hein. Et le hip-hop, c'est même venu après. Et tout. À la base, même, c'est pas le hip-hop que je suis, même. Et là, avec l'âge encore, je suis carrément pas du hip-hop, hein, au quotidien. Tu me mets du hip-hop ou quelque chose comme ça, là, et autres, je te poste là-bas. Et je suis quelqu'un qui a excessivement étudié ce genre. Mais quand tu me mets maintenant, je dis non. Et tout. Les seules fois où je parle, c'est pour peut-être avoir des vues sur ma chaîne. Parce que j'ai remarqué que quand tu en parles de trucs, tu as beaucoup de vues sur la chaîne et autres et tout, et que les gens sont intéressés. Mais globalement, je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Ces mecs, c'est tellement la même chose, tellement les mêmes trucs, tellement les mêmes thèmes, tellement toujours en train de raconter la même histoire. Oh non, c'est saoulant, frère. Je suis saoulé, quoi. Je suis vraiment saoulé par ces gens-là, quoi. L'album de Baby Kim, je l'aime beaucoup, mais ça m'a ennuyé, quoi. Ça m'a ennuyé. À la fin, je me suis senti groggy. J'ai dit, ok, voilà. Ma soirée est gâchée et tout. Le gars m'a foutu le cafard avec son album, là. Alors que j'étais en pleine joie en écoutant Willow Smith, en écoutant un truc. Les rappeurs, ça tourne en rond. Les rappeurs, ça tourne trop en rond. Ça tourne trop en rond. Et je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de sortir vraiment de... Il y a d'autres genres musicaux que le rap. Point noir. Je trouve en tout cas. Bref, c'était mon bavardage du jour. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.